Ok, salut, je m'appelle Sophie, j'ai 31 ans. Ça fait à peu près 10 ans que je fais du marketing digital et un peu plus de 5 ans, même beaucoup plus, hein. Je pense 5 ans que je fais des pubs sur Facebook, sur Instagram. Aujourd'hui, j'en fais également sur TikTok, sur Twitter. J'en ai fait sur Snap aussi à un moment donné quand c'était encore un peu cool et que les marques s'y intéressaient. Et je fais ça à travers ma marque un peu personnelle qui s'appelle Bon Ton Digital, mais qui va bientôt s'appeler Sophie Gambé. Apparemment, il vaut mieux prendre son nom. Mais sinon, à côté de ça, j'ai passé 2 ans à travailler sur Creative Underwear for Men, qui est ma marque de sous-vêtements pour hommes avec laquelle j'ai été incubée à Station F, donc au programme des Founders, juste en face du vôtre pour ceux qui sont à Station F, pendant 2 ans. Et j'ai récemment quitté la Station F pour passer mon temps entre mes clients Facebook Ads et, euh, et ma propre marque. Du coup, voilà. Et sinon, j'ai dû dépenser plus de 2 millions en tout sur Facebook. Ça fait vraiment, vraiment longtemps que je fais ça. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'expérience et j'ai vu la plateforme changer au tout et pour tout. J'ai subi tous les changements d'algorithme, notamment un il y a quelques heures. On pourra en parler un peu plus tard. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, il y aura du temps alloué spécialement pour les questions dans cette présentation. Mais si jamais vous en avez pendant que je parle, juste soit mettez-les dans le chat. Là, je vois le chat tout de suite juste à côté ou alors attendez juste le moment pour les questions. Si c'est un peu trop dur pour vous aussi, parce que pour moi, c'est pas pour les gens qui commencent tout juste et qui n'ont jamais utilisé le business manager, mais qui ont un tout petit peu d'expérience peut-être, n'hésitez pas à me le dire et je peux réexpliquer des choses derrière. On a 1 heure et demie, on a tout à fait le temps de réexpliquer, de passer un peu plus de temps sur des choses un peu plus complexes, etc. C'est parti. Alors évidemment, les Facebook Ads, c'est 100% confusing, c'est hyper complexe. Il y a quelqu'un qui disait, je sais plus, je crois que c'était Mareva qui disait, ou peut-être, qui c'est qui disait ça? C'était Nathalie qui disait, ouais, Facebook Ads c'est cool, mais la plateforme elle est très compliquée, je comprends rien. C'est vrai qu'au premier abord, elle est assez compliquée à prendre en main. Et ça, c'est parce que Facebook est très mauvais à faire des systèmes qui sont intuitifs et bien conçus. Et il faut savoir que la plateforme elle-même est assez instable. Et donc, vous allez rencontrer souvent beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes. Si ça vous arrive, rechargez la page, retournez-y d'ici quelques heures. Généralement, ça va régler le problème. Sinon, contactez le support. Mais vous n'êtes pas le seul. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette plateforme est très compliquée d'utilisation. Moi, la première. Je m'arrache encore, même après 5 ans dessus, je m'arrache encore les cheveux sur des choses, mais hyper simples, comme de partager une page Facebook avec un autre business manager, ce qui devrait être très très simple, mais Facebook a réussi à le rendre compliqué. Donc, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, c'est le bordel pour tout le monde. L'agenda d'aujourd'hui, on va vérifier du coup ensemble et comment vérifier effectivement que tout votre tracking est bien installé. Alors ça va être hyper important, surtout aujourd'hui. Ensuite, on va voir un petit peu comment définir vos objectifs et vos stratégies. Alors c'est hyper important sur Facebook, évidemment. On ne fait pas juste une pub et les ventes vont pleuvoir, comme certains ont pu en faire l'expérience ici. Ensuite, définir son audience, donc sa cible sur Facebook, quelles sont les différentes manières de faire et quelles sont mes recommandations. On fera quelque chose en live ici. Je demanderai à quelques personnes de partager leur audience et on ira chercher un petit peu ce qui se passe. Sachant qu'il y a moins de 12 heures, Facebook a enlevé énormément de targeting qui était disponible sur la plateforme. Donc, il faudra qu'on cherche un petit peu ensemble, voir ce qui reste et ce qui n'est plus là. Oui, vous allez recevoir la présentation, Nathalie, il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, je serais ravie de partager mes slides. Et la vidéo, il faudra demander avec la team de Creative Valley, mais je pense qu'ils la partagent généralement après. Ensuite, on va parler copie et créatif. Donc, les visuels, la copie, quelles sont les meilleures pratiques, comment faire, etc. Lancez vos pubs et ensuite analyser et optimiser les pubs qui ont déjà été lancées. Donc, comment on peut optimiser tout ça. C'est parti. Première chose hyper importante, avant de faire des pubs, il faut être vraiment sûr que tout votre tracking est installé. Alors, c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'il y a un peu cette bataille autour de la vie privée des gens. Il y a Google, Safari, Apple qui disent « il y en a marre de partager toutes ces données ». Bon, voilà, ce qui est assez intéressant venant d'Apple, mais du coup, ça impacte énormément les marketeurs, les marketeuses.
Il faut faire très attention du coup que votre tracking soit très très bien installé, si possible de l'installer via API, donc directement avec votre site internet. J'imagine que la plupart d'entre vous sont soit sur WooCommerce, soit sur Shopify, ce qui va vous rendre la vie très très facile et vous aurez juste à checker effectivement que votre pixel fonctionne bien. Parce que Facebook a des intégrations directes avec Facebook, avec Shopify et WooCommerce, donc normalement ça devrait être bon. En tout cas, regardez votre pixel. Si vous avez ça qui apparaît sans warning nulle part, vous êtes bon, tout va bien. Si jamais vous avez des warnings, si jamais Facebook vous dit oh là là, vous n'avez pas fait ci, oh là là, vous n'avez pas fait ça, regardez. Facebook vous veut du bien ici. Pour que l'algorithme, pour que le pub fonctionne au mieux, il faut qu'ils aient toutes les informations possibles. Et quand je dis toutes les informations possibles, c'est d'aller chercher donc une connexion API avec Shopify. Si vous avez Shopify connecté avec l'application officielle de Facebook qui va vous guider pas à pas sur toutes les connexions à faire et faites sur une connexion maximum. C'est très, très important. Si vous êtes sur WooCommerce, pareil, on utilise l'application officielle Facebook pour être sûr de connecter avec l'API, donc l'API, pour être sûr que toutes les informations et toutes les données soient partagées entre les domaines. Sur PrestaShop, c'est un module existant. Alors, je suis désolée, j'ai quasiment pas travaillé avec des gens sur PrestaShop. Du coup, je ne suis pas sûre. Il faudra demander à PrestaShop directement comment la connexion en API se fait. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est qu'avant, les données s'échangeaient hyper bien. Du coup, on avait juste besoin d'une petite ligne de code sur votre site pour envoyer toutes les informations à Facebook. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a besoin d'une connexion beaucoup plus forte, donc une intégration beaucoup plus complète. C'est pour ça qu'on a besoin de l'API. Si jamais vous ne pouvez pas installer l'API, ce n'est pas grave, le pixel va quand même fonctionner. Mais sachez que les données que vous allez recevoir sur vos pubs risquent d'être tronquées entre... vous allez manquer entre 30 et 60% de votre data. Du coup, hyper important. Et là, vous allez me dire, OK, super, mais comment je check tout ça? Alors, comment vous checkez tout ça? Ah, comme j'ai dit, donc il y a plein d'intégrations. Bon, BigCommerce, Jimbo, Eventbrite. Il y a PrestaShop aussi, Nathalie. Donc, normalement, il devrait y avoir une connexion API directement avec PrestaShop. Mais normalement, les plus grandes plateformes sont ici. Voilà, donc comment on check si son pixel est bien installé? Il y a un petit outil sur Google Chrome qui s'appelle Facebook Pixel Helper. Et c'est un petit outil sur Google, une petite extension sur Google Chrome. OK, Creative Valley, ça va? Vous parlez, je vous vois? Non, c'est bon? OK. C'est un petit outil du coup sur Google Chrome, une extension de Google Chrome qui va vous permettre en fait de checker si le pixel est bien installé. Alors attention, il ne va pas fonctionner si vous avez un ad blocker et si vous avez refusé les cookies. Parce qu'évidemment, si vous refusez les cookies, là c'est de l'ordre du GDPR et normalement le pixel sur votre site ou sur n'importe quel site ne doit pas se déclencher. Voici donc le Pixel Helper en action. Vous allez voir que là, sur le site Adidas, il a trouvé 2 pixels. C'est un choix. Et on voit effectivement que la page view et le view content n'a pas l'air de fonctionner très, très bien. Alors ça, je ne peux pas les dire, mais si c'est un choix de leur part ou qu'est-ce qui se passe. Mais si vous voyez un petit warning en utilisant ça veut dire que l'information n'est pas envoyée à Facebook. Et que du coup, bien que le pixel détecte l'événement n'est pas envoyé à Facebook pour quelque raison que ce soit, et du coup, généralement, il vous donne la raison pour laquelle, juste en bas, si vous cliquez. Mais là, on peut voir qu'effectivement, quand même, le pixel a détecté page view, view content, et l'ajout au panier que j'ai fait donc, sur le site Adidas pour Stan Smith ici. Voilà. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce petit outil pour être sûr que tout fonctionne bien sur votre site. Vous pouvez aussi vérifier directement en utilisant Facebook. Je ne vais pas y revenir. Il y a un petit outil directement. Ah, j'arrive pas. Ça ne va pas partir. Hop, il y a un petit outil. Donc, si vous cliquez sur Add Events, normalement, il y a un petit outil qui va vous permettre de checker avec l'URL également. Donc, checker si c'est bien installé. C'est le plus important. Sinon, vous n'avez pas une casserole, vous avez une passoire sur laquelle toutes les informations, tout l'argent, tout ce que vous faites, en fait, va juste tomber dans les égouts. Du coup, c'est un peu dommage. OK. On définit son objectif, sa stratégie. On ne va pas avec Facebook Ads en disant je veux mettre de l'argent, ça va fonctionner. Non. Alors déjà, il faut savoir que quand on fait des Facebook, alors je vais revenir un peu en arrière, il
faut savoir que quand on fait des pubs Facebook, les gens se disent bah, je comprends pas, j'ai mis de l'argent et ça marche pas, soit ça dépense pas, soit il n'y a pas de pub, soit les gens le voient pas, je ne vois pas mes pubs, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. Alors, quand on fait des pubs sur Facebook, il faut savoir que ce n'est pas un service que Facebook vous donne. C'est pas je mets de la pub, mes pubs seront vues. Pas du tout. Ce qui va se passer, c'est que vous allez créer une publicité, vous allez rentrer dans une enchère contre donc d'autres personnes qui font des pubs, et Facebook, lui, va vous analyser et vous déterminer une note. Et cette note va ensuite aider Facebook à vous montrer soit tout en haut de la timeline, donc là où les gens ont le plus d'attention, ils viennent d'arriver sur Facebook, tu vois, ils viennent d'arriver sur les toilettes, ils commencent à scroller concrètement, ou dans les réseaux de transport en commun, ou qui soit. Ou alors, si vous avez une mauvaise note, il va vous mettre tout en bas de la timeline quand les gens ont pas mal scrollé, quand les gens ils en ont marre, et qu'ils ont moins d'attention, en fait, tout simplement. Donc, il faut penser à tout ça quand on fait une pub sur Facebook. C'est pas seulement je mets de l'argent, ça va fonctionner, c'est comment est-ce que je peux faire une pub qui, va plaire le plus possible à Facebook. Et plaire le plus possible à Facebook, c'est d'avoir une pub qui va aider les gens à rester sur la plateforme et à interagir le plus possible avec votre pub. Du coup, il faut toujours évidemment bien choisir sa cible, il faut avoir une bonne stratégie, il faut avoir un contenu qui est engageant. Tu vois, on a tous des vidéos qui ont été hyper virales, qu'on a vues, qu'on a partagées sur Facebook, sur Instagram, etc. Tout ça, ce sont des métriques qui rentrent en compte. Et on ne fait pas juste des pubs avec la première photo qui vient et le premier texte en copiant-collant. On fait des essais, on regarde un petit peu ce qui se passe. On a 3 objectifs principaux et Facebook, évidemment, reprend un funnel marketing que tout le monde connaît ici, donc soit de l'awareness, soit de la considération, soit de la conversion. En awareness, Facebook nous offre de la brand awareness, donc de la notoriété de marque, et de la couverture. Donc, le but ici, c'est quand vous allez faire une pub, c'est vous allez dire à Facebook, je veux que les gens se rappellent de moi. Et Facebook est très bon à vous donner exactement ce que vous voulez, autant en bien qu'en mal. Je m'expliquerai un peu plus tard. En couverture, donc ça veut dire que je veux que Facebook montre ma pub au plus de personnes possible. Considération, on a trafic, mon trafic vers mon site internet. Encore une fois, comme j'ai dit, Facebook est très bon à donner ce que vous voulez. Il y a une grande partie des gens qui aiment scroller, pour cliquer, pas forcément interagir avec une marque, tout simplement parce qu'ils se font chier. Du coup, faire attention avec le trafic. J'ai entendu quelqu'un dire, je ne sais plus qui c'était tout au début de cette intervention, qui disait oui, j'ai plein de trafic sur mon site, mais alors ça ne convertit pas. Effectivement, trafic ne veut pas dire que c'est du bon trafic. Trafic ne veut pas dire que des gens sont intéressés sur votre marque. Trafic peut simplement dire que des gens vont sur votre site et scrollent et n'ont aucune intention d'acheter. Tu vois, le message leur glisse dessus. C'est aussi tout à fait possible. Tu vois, il faut du bon trafic. De l'engagement, donc si vous voulez des commentaires, des likes, des partages de vos posts ou de votre pub, des installations d'applications, pour ceux qui ont des applications, je ne pense pas que ça soit votre cas ici, des vues de vidéos. Donc, vues de vidéos, si vous, par exemple, vous voulez faire de la notoriété de marque, vous voulez que les gens soient intéressés par votre produit, vous pouvez d'abord aller les chercher en vidéo. On a aussi de la génération de prospects, donc lead generation. Génération de prospects qui peut se faire directement sur Facebook grâce à un form dans Facebook ou alors à travers une automation sur Messenger, comme ManyChats. Des messages également, vous pouvez renvoyer vers Messenger. Et enfin, ce qui intéresse tout le monde ici, la conversion. Donc, dans conversion, on peut avoir ajout au panier, achat, initiation de checkout, donc où les gens commencent à mettre leurs informations, ou ajout au panier, ou simplement vue de contenu. Donc, par exemple, si vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait de la vue de contenu, donc j'ai vu la chaussure, et ça peut être une conversion en elle-même. Tu vois, la personne était sur le site, ensuite a fait une recherche pour des chaussures Stan Smith, et ensuite elle a vu cet objectif particulier. On continue. Catalogue Sales, c'est quand on connecte son catalogue Shopify ou WooCommerce directement avec Facebook et on peut faire des pubs juste avec le contenu qui se trouve du coup sur vos pages produits et Facebook va automatiquement mettre un titre, une description, etc. Donc ça, c'est un peu plus avancé. Je ne vous conseille pas de l'utiliser au début parce que c'est un peu plus compliqué, même si ça peut marcher très bien, mais commencez déjà par de la conversion pure et dure, et ensuite aller vers des catalogues sales. Store traffic, c'est pour permettre, en fait, ce sont des pubs géolocalisées
où vous allez pouvoir dire aux gens qui se trouvent, par exemple, autour de vous, d'aller voir votre magasin qui se trouverait, par exemple, au 23 rue des Chanterelles à Paris, par exemple. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit pour vous. OK, on parle d'un funnel d'acquisition. C'est la même chose pour Facebook que ça soit pour n'importe quelle activité marketing. Pour un tout nouveau compte, allez dire à Facebook, je veux de l'achat, en lui disant, je vais faire une pub, très bien, je veux de l'achat. Sophie m'a dit que Facebook était très très bon à me donner ce que je veux, du coup, je fais de la conversion, de l'achat, je mets une pub et boum, on y va. Ça ne marche pas comme ça. Évidemment, c'est comme si vous allez dans la rue et que vous disiez, vous allez au premier passant qui ressemble un petit peu à votre cible, à votre audience, vous dites, écoute, regarde, je fais je sais pas, des montres ou alors une nouvelle marque de yoga pants qui est hyper, hyper cool. Est-ce que tu veux acheter? Il y a des chances que ça marche, mais vous allez perdre beaucoup d'énergie à arrêter 10 000 passants par jour. Il y en a peut-être un ou deux qui va dire oui, qui va regarder, et dans ces un ou deux, il y en a peut-être un qui va acheter. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie parce qu'en fait, vous n'êtes pas forcément au bon endroit. Vous savez, tu vois, vous demandez à beaucoup de personnes sans savoir vraiment si c'est la bonne personne. Et puis en plus, on n'agresse pas les gens comme ça dans la rue. Ils ne sont pas dans le bon mindset en fait d'acheter. Et ben, c'est exactement la même chose sur les pubs Facebook. Il faut penser à faire de l'awareness avant d'aller chercher de l'achat. Donc, ce que je conseille toujours, ça serait d'avoir une partie awareness dans vos pubs. Donc, par exemple, soit de l'engagement sur vos posts qui sont organiques, donc sur Instagram ou sur Facebook, ça dépend où votre audience est. Je veux entendre personne dire Facebook c'est mort, plus personne n'est sur Facebook, ça n'est pas vrai. Certaines audiences et certaines cibles, notamment les cibles qui sont plus âgées, donc au-delà de 40 ans, sont sur Facebook et beaucoup moins sur Instagram, par exemple. Donc, par exemple, booster des posts sur Instagram, sur Facebook, pour faire venir des nouvelles personnes, faire interagir des nouvelles personnes, pour ensuite les retargeter avec une campagne de conversion. Alors, là, vous allez me dire, mais Sophie, tu te contredis, il y a un truc qui ne va pas. Je m'explique. Vous pouvez tout à fait également faire des pubs froides de conversion. Ce n'est pas un problème. Mais il faut prendre en compte plusieurs choses. D'abord, vous vous rappelez du petit pixel que je vous parlais juste avant? En fait, le pixel ne sert pas seulement à renvoyer des informations entre Facebook et Instagram, le pixel a aussi une vie en lui-même. Et le pixel, c'est un peu un bébé. Au début, en fait, c'est un bébé. Et l'algorithme de Facebook, ça serait le parent. Alors, bien sûr, l'algorithme de Facebook va pouvoir aider le pixel selon les paramètres que vous lui donnez. Donc, par exemple, aller chercher des femmes de plus de 40 ans sur Facebook qui aiment les yoga pants. Mais c'est quand même un bébé au départ, il faut l'aider à manger, il ne fait pas caca tout seul, il faut le nettoyer, etc. Du coup, si vous faites des pubs de conversion tout au début, sans avoir fait de awareness, sans avoir fait d'intérêt, sans avoir rien fait du tout, ni même de l'organique, Facebook, même le grand algorithme, ne va pas savoir du tout quoi faire. Le pixel va partir un peu en live et vous n'allez pas avoir de résultats. C'est pour ça qu'il est très très important de toujours à la fois faire de l'organique, donc faire des beaux posts, etc., pour aller faire rentrer des gens sur votre site, interagir avec votre page et avec votre page Facebook, votre compte Instagram. Donc, faire de l'awareness, super important, que ça soit organique ou payant, avant ensuite d'aller les retargeter en publicité derrière. Et au fur et à mesure que ce pixel grandit et apprend, là, vous pouvez tout à fait aller chercher du froid et de l'achat. C'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. Parce qu'il aura appris, parce qu'il saura qui exactement cibler dans la rue pour aller chercher ces gens. Le pixel et l'algorithme vont savoir exactement quelle personne dans la rue Saint-Antoine un samedi après-midi est à la recherche de yoga pants. Et dans ce cas-là, vous avez beaucoup plus de chances de le convertir. Alors, posez-moi des questions. J'ai parlé de beaucoup de choses. Est-ce que tout est clair? Est-ce que je m'emballe pas un petit peu? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce qu'on comprend qu'il y a vraiment un flow à suivre entre le awareness, ensuite on génère de l'intérêt, ensuite on génère de l'achat, et comment construire ces pubs? Dites-le moi dans le chat ou sur votre micro, comme vous voulez. Moi, je regarde l'heure. Ok, encore une heure. Comment construire cette pub froide? J'y viens, Nadine. Alors, tu m'as dit en direct, mais c'est marrant. J'y viens juste après. Je vais vous montrer des structures de pub que vous pourrez réutiliser. Est-ce que cette méthode, elle s'applique à LinkedIn? Alors,
LinkedIn, c'est encore différent. Parce que nous, on est B2B aujourd'hui et effectivement, on Ouais. communique que sur LinkedIn. On n'a pas créé de page Facebook parce qu'on se dit que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent Ouais. et qu'on n'a pas ce besoin de se faire connaître auprès du grand public. Mhm. Mais donc, je m'intéresse à savoir si l'acquisition funnel est le même ou pas. Mhm. Alors, l'acquisition funnel, au final, c'est assez similaire, mais en fait, l'algorithme de LinkedIn opère un peu différemment. Et surtout, les pubs opèrent différemment également ici. Et les gens interagissent avec LinkedIn complètement différemment qu'avec Facebook. Du coup, il faut prendre ça en compte dans ton funnel. Il faut prendre en compte ta cible. Alors, je ne sais pas quelle est ta cible, mais ça dépend vraiment. En fait, sur Facebook, il y a plus de règles générales que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, déjà, ce qui est sûr, c'est que ton acquisition te coûtera toujours beaucoup plus cher, tes pubs te coûteront toujours beaucoup plus cher, tes impressions, etc., que sur Facebook. Simplement, de par la nature de la plateforme, les gens y passent beaucoup moins de temps et interagissent beaucoup moins avec les pubs. Mais du coup, j'ai pas de. Ça dépend vraiment de ton produit et de ce que tu fais avec. C'est beaucoup plus complexe. Ok. Mais ce que je te conseillerais, et ça, c'est purement. C'est vrai pour toutes les plateformes, c'est si tu te lances sur LinkedIn dans le B2B, construis-toi une personal brand. Fais un peu comme les mecs de Scalesia, Germinal, etc. Parce que l'organique va alimenter les pubs beaucoup plus sur LinkedIn. Et tu auras beaucoup plus D'accord. de reach, de couverture derrière et d'engagement si tu fais ça plutôt que d'aller chercher directement de la pub, tu vois, sur une audience complètement froide. D'accord. LinkedIn Ads, c'est pas intéressant, tu penses? Si, ça peut être très intéressant. Par contre, Il faut que sois ce sûr soit couplé avec de l'organique, quoi. Ouais, il faut que ça soit souple avec de l'organique, exactement. Ok. Après, ça, c'est vrai pour toutes les plateformes, hein. Tes pubs vont très très bien fonctionner si vous n'avez pas d'engagement organique. Par contre, c'est toujours mieux d'avoir de l'engagement organique parce qu'en fait, ça va vous aider dans votre enchère. Si Facebook voit que vous avez une page qui fonctionne très très bien, il va forcément vous donner de meilleures notes et vous mettre dans des endroits un peu plus propices sur les timelines, etc. Donc voilà. Ok, donc comment on construit cette pub froide? Plusieurs idées. Donc, j'ai parlé de la vidéo view. Moi, ce que je vous conseille beaucoup et ce que je fais beaucoup avec mes clients en ce moment, c'est parce que ça fonctionne bien, ça serait de faire des pubs de vues de vidéos, donc d'engager les gens de regarder vos vidéos le plus possible, donc votre cible A, femme 40 ans plus qui aime le yoga. Faites une vidéo un peu cool où vous expliquez votre produit, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites. Et regardez un petit peu le niveau d'engagement sur cette vidéo. Ça peut très, très bien fonctionner pour ensuite aller les retargeter. Quelque chose que vous pouvez faire également, ça serait, si votre cible est beaucoup sur Instagram, ça serait d'aller chercher des followers, donc des visites de profil. Alors, les visites de profil sur Instagram, c'est une pub qui se lance uniquement sur Instagram, même si vous allez pouvoir la voir dans le Business Manager. Elle ne se lance pas depuis le Business Manager, mais ça peut aider, à gagner des nouveaux followers organiquement et d'ensuite aller les retargeter. La notoriété de marque aussi peut fonctionner très, très bien. Et de l'engagement également. Tu vois, j'aime beaucoup faire de l'engagement, construire de l'engagement sur une pub et ensuite réutiliser cette même pub pour de la conversion. Tu vois, on est toujours beaucoup plus sensible à un post qui a 40 commentaires plutôt que 0 commentaire, 0 like et 0 share. Donc, ça peut être une idée. Mais ce que je vous... Non, je vais y revenir. Ce que je vous conseille de faire, ça serait d'abord de faire un engagement, que ce soit en brand awareness, trafic, engagement, vidéo view, et ensuite d'aller retargeter ces personnes pour de l'achat à petit budget, et ça vous permet très très bien de commencer. Et en parallèle, vous pouvez tout à fait faire du froid. Mais voilà. Pensez à votre customer journey as a whole, c'est-à-dire si votre produit est cher, il y a peu de chances, et quand je dis cher, c'est au-delà de 100 euros, un produit, ou si votre AOV, donc votre Average Order Value, est au-delà de 100 euros, c'est rarement un achat que j'appellerais impulsif. C'est-à-dire que ce n'est pas une pub que je vais voir sur Facebook un coup, un soir tard, qui va me faire acheter. C'est parce que... Même dans la mode? Pardon? Même dans la mode? Ça dépend. Tes produits sont à combien? Non, mais si c'est une chemise à 130 euros, par exemple. Bah,
La chemise si tu décides d'acheter une chemise à 130 €, à mon avis, tu as bien recherché la marque avant. C'est rare, tu vas en avoir évidemment, parce que c'est la chemise que tu cherchais exactement, etc. Mais ça va être plus compliqué de convertir derrière sur du froid sans rien avant, sans rien expliquer de votre marque, etc. Ok. Il faut penser qu'en fait, c'est pour ça que les marques de fast fashion fonctionnent aussi bien. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de regarder son compte en banque, enfin, plus ou moins. On n'a pas besoin de regarder son compte en banque, on n'a pas besoin de se poser la question de si on a l'argent ou pas. C'est que 30 €, c'est que 50 €, oh, c'est que 70 €. En fait, la valeur apportée, c'est que le prix, qu'on n'a pas besoin en fait de regarder le prix pour s'offrir quelque chose et se faire du bien. Par contre, dès qu'on a une chemise à 130 €, 150 €, moi, je sais que personnellement, je vais y réfléchir plusieurs jours à savoir ce que j'en ai besoin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ce que j'aime, qu'est-ce que c'est la valeur qui m'apporte, est-ce que c'est parce que c'est écolo et que c'est hyper cool, ça va durer longtemps, ou est-ce que c'est parce que je veux faire partie de la tribu des meufs hyper cool qui portent cette chemise plus particulière. Et évidemment, pour faire venir ces gens à acheter cette chemise à 130 €, il y a une customer journey. Tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une marque, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la mode ici, j'imagine, qui s'appelle Réunis. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, je connais bien. Mais en fait, Ouais. je te disais ça parce qu'on est tous dans la mode là. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je me disais, dans la mode, tu as vite des prix plus élevés. Ouais, exactement, exactement. C'est pour ça que pour vous, faire du froid directement pour aller acheter tu vois, des chaussures, des chemises, etc., ça va fonctionner, mais ça va venir à un coût par acquisition qui est très très haut et qui ne sera pas forcément rentable pour vous, ou en tout cas pas tout de suite. Du coup, c'est pour ça que je vous conseille vraiment, tu vois, de penser au customer journey as a whole. Donc, premièrement, on leur envoie des vidéos, on essaie de les faire venir sur notre Instagram pour ensuite les retargeter pour de l'achat. Une fois qu'ils ont bien compris la valeur que vous apportez à ce futur client. Une autre chose, bon là on repart vraiment plus vers les ads, le moins de campagnes possible, c'est bien aussi, tu vois, on fait un engagement, un vidéo view et une campagne d'achat, de conversion, 3 campagnes c'est très bien. On ne va pas essayer de complexifier la chose avec 46 000 trucs à la fois. Naming conventions aussi, ça peut vous aider à comprendre. Tu vois, là, Sophie Gambé test, Sophie Gambé donc froid vidéo view, Sophie Gambé remarketing conversion, Sophie Gambé TOF donc top of funnel, small set, tu vois, au moins tu sais ce que tu fais. Pour les structures de campagne, toujours avoir en tête un arbre qui s'étend. D'abord, on choisit un objectif. Un objectif par campagne, c'est hyper important, même si parfois Facebook voulait choisir plusieurs objectifs. Non, un objectif et une conversion. Par exemple, on peut choisir l'objectif conversion et un add to cart, un achat et un initiate checkout. Non, on fait achat, 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 partout. Ensuite, on essayait de choisir généralement pour vos tests, donc toujours une campagne de remarketing, toujours une campagne froide, qui soit un look-alike ou qui soit une audience similaire, et faites au moins une campagne d'intérêt. Comme ça, vous allez vraiment essayer à targeter les 3 et aller voir laquelle de ces pubs fonctionne le mieux. Et en ce moment, donc ça, c'était pas vrai il y a encore un an, mais aujourd'hui, Facebook s'optimise mieux avec le moins de pubs possible. Donc, 3 pubs un maximum, essayez de varier les plaisirs. Donc, une image, un carrousel et une vidéo, par exemple. Ou alors, une instant experience, une vidéo et un carrousel. Varier les plaisirs. Parce que chaque personne, en fait, interagit avec les pubs de manière complètement différente que votre voisin, que son voisin, etc. Peut-être qu'à 22 h au soir, je suis beaucoup plus sensible au carrousel et aux vidéos qu'aux images. Ça va dépendre. Peut-être qu'au matin, je suis beaucoup plus sensible aux images. Facebook le sait, Facebook est très très intelligent et arrive à vraiment déterminer quel est le type de contenu que les gens vont le plus interagir, le plus interagir avec. Et du coup, il faut capitaliser sur ça. Donc, on a un carrousel, on a une vidéo et on a une image. Donc, toujours à tester. Tester, c'est les 3 mêmes toujours. Comme ça, vous pouvez capitaliser également sur... pardon. Bah alors. Décidément. Donc, comme ça, vous pouvez capitaliser du coup sur la preuve sociale. Donc, si, par exemple, vous commencez à créer ces 3 pubs-là, dupliquez-les dans les autres ad sets. Comme ça, si jamais il y a un commentaire sur ad 1, il va se retrouver également pour l'audience 2 et l'audience 3, parce que c'est la même pub. Capitaliser sur ça, c'est aussi très, très important.
Par exemple, vous seriez encore une fois toujours plus sensible à un post qui a 50 commentaires plutôt que pareil. C'est la manière de le faire. On duplique la même pub. Et on ne change rien sur cette pub-là pour garder la preuve sociale à chaque fois. D'autres structures de campagne pour vous aider. Donc, Tofu, ici. Ouais, quelqu'un a une question? Non, c'est bon? Ok. Tofu, Mofu, Bofu. Donc, Tofu, on attraque des audiences froides. Mofu, on génère des prospects. Donc, par exemple, des gens qui vont aller voir une vue de contenu, des gens qui vont laisser votre adresse email, etc. etc. Et ensuite, on les acquire. Et si vous voulez, vous pouvez faire également des pubs donc d'après achat pour leur dire merci, c'est intéressant. Si vous voulez partager à d'autres amis, vous avez 10% à votre prochain achat, etc. etc. Plein de choses à faire. Ici, ça peut être une autre idée de campagne. Donc ici, vous avez du prospecting, donc avec un ad set d'intérêt, un ad set de lookalike, deuxième lookalike, troisième lookalike, pour aller vraiment chercher différentes audiences et voir laquelle fonctionne le mieux. Avec toujours 3 pubs, pas plus. En ce moment, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Vous pouvez peut-être 4 si vraiment vous avez beaucoup de choses à dire, mais gardez 3, c'est très bien. Et ensuite, retargeting. Donc, les gens qui ont ajouté aux cartes, les gens qui ont visité le site, les gens qui ont seulement engagé ou les gens qui ont vu, par exemple, vos vidéos. Ça peut être intéressant. Tout ça, ça peut être mis dans une seule campagne également. Hein. Là, ils l'ont mis en 2, mais ça peut être mis dans une seule campagne et ça peut être beaucoup moins complexe. OK. Un autre exemple de funnel, une campagne donc ici d'achat avec long-term value, comment ils appellent? OK. Avec une audience, par exemple, un lookalike d'audience dont la valeur au long terme est toujours de $45, de $55, de $25. Comme ça, vous testez ces différentes audiences et vous voyez un petit peu comment elles réagissent. Une autre campagne, ah oui, pour tester. Alors les gens, vous me dites, c'est hyper cool, j'ai plein de créas, je ne sais pas lesquelles vont fonctionner, comment ça se passe. Pour tester, alors il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils testent en trafic. Moi, je conseille toujours de tester en conversion, même si c'est plus cher. Parce que, encore une fois, Facebook est trop fort à te donner à ce que tu veux. Nadine, est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Ah, bah, je l'ai fait, c'est bon, ça marche. Du coup, je vous conseille de tester toutes vos créas et tous vos textes en campagne de conversion directement, avec directement les audiences que vous voulez aller tester ou dont vous savez qu'elles fonctionnent déjà. Et par contre, là, au lieu d'avoir 3 images, on essaye toujours la même image avec 2 fois la même audience dans la même campagne. Pourquoi? Parce que ça va forcer l'algorithme à aller tester des pockets en fait, de cibles différentes et de voir si vraiment ces pubs fonctionnent ou pas. Je pourrais revenir un peu plus tard. Est-ce que vous avez des questions? Question. Going once, ok. Peut-on mettre des cappings? Absolument, Nathalie, tu peux tout à fait mettre des cappings. Ce que je recommande pour les cost cap, ça serait soit de faire votre cost cap, donc 3 fois le prix de votre coût d'acquisition idéal. Alors, pardon, je vais peut-être expliquer ce que c'est les cost cap avant. Une manière de faire des pubs et une manière de contrôler votre budget, ça serait de dire à Facebook, je veux par exemple des achats ou je veux des prospects, donc quelqu'un qui va s'abonner à votre newsletter. Par contre, je veux que le coût d'acquisition par prospect et que je veux que le coût d'acquisition par achat ne dépasse pas un tel montant. Pour permettre à l'algorithme de s'optimiser au mieux et pour cette campagne de fonctionner au mieux, il faut 2 choses. Première chose, on met toujours au moins 3 fois le montant de notre coût d'acquisition désiré. Donc, si votre coût d'acquisition pour un prospect ou pour un achat est de 30 €, on met 90 € en coût maximum. Deuxième chose, et qui était peut-être la première, évitez de faire ça sur un compte qui est tout nouveau, sur un pixel qui est tout nouveau. Ça ne marchera pas, le pixel n'a pas assez d'informations, je ne pense pas que ça va s'optimiser de la bonne manière. Testez-le quand même, si vraiment, Nathalie, tu as envie, je t'en prie. Mais attendez un petit peu au moins que dans les 100 derniers jours ou que dans les 30 derniers jours, vous ayez eu quelques achats organiques ou de manière payante, soient enregistrés sur votre pixel avant d'aller tester le capping, donc le cost cap. D'autres questions? Oui, du coup, c'est encore Nathalie. Par rapport à capping aussi, je pensais au nombre de fois où les personnes vont voir la pub. Tu veux dire la fréquence, la répétition? Oui, la répétition. Ouais. Alors, au niveau de la répétition, c'est pas forcément la répétition n'est pas une mauvaise chose.
Alors, je sais qu'en France, on arrive vite à une répétition de 1,2, 1,5 et 1,7. Ce qui est important ici, c'est de vérifier. Tu vois, il peut y avoir une fréquence de 1. Alors, on va recommencer. Une fréquence, là, on parle que de froid. De froid. Une fréquence qui est jusque 2, c'est pas très grave. Au-delà de 2, c'est un problème. Hop, et voilà. Au-delà de 2, c'est un petit problème. Et il faut aussi vérifier autre chose. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous faites des pubs, vérifiez bien que votre pub, en fait, froide, ne tourne pas en... que votre pub froide ne tourne pas en remarketing. Et vous allez comprendre, je m'explique dans 2 secondes. Alors, quand vous êtes sur votre Business Manager et vous allez directement sur l'adset, si vous mettez votre souris juste en dessous d'un adset, donc d'un ensemble de publicités, vous allez voir ici que vous allez pouvoir inspecter comment la pub est livrée. Si vous cliquez ici, hop, vous allez voir... Pourquoi il me montre? Ah, voilà. Vous allez voir que... Alors, c'était peut-être pas le bon. Attendez, je vais vous en donner un autre parce que là, il n'y aura pas assez d'informations. Ah, il ne me laisse pas l'inspecter. Pourquoi? Ok, moi je vais inspecter celui-là, alors tant pis. Ça ne marche pas à tous les coups. Ok. Donc, pour une audience froide, toujours vérifier que le First Time Impression Ratio, donc le ratio de première impression, donc sur les audiences froides, est au-dessus de 60%. En dessous de 60%, ça veut dire que votre pub froide, en fait, a agi comme une pub de remarketing. Votre fréquence, donc votre répétition va augmenter et du coup, ça ne sera pas intéressant. Le but d'une audience froide, c'est d'aller chercher du froid et d'aller chercher des nouveaux clients, pas de tout le temps faire la même chose. Donc, faites attention à ça. Et faites attention aussi à l'action overlap rate. L'action overlap rate, donc ça veut dire si vos audiences, en fait, se chevauchent un peu trop. 20%, ça va, pas au-delà de 40-50%, sinon ça devient problématique. Et ça, en fait, ça va vous aider à gérer la répétition. Est-ce que ça répond à ta question, Nathalie? Oui, après, c'est comment on le fait, en fait, comment on le déclenche, hein. Alors, ça dépend. Il y a certains types de campagnes, donc notamment la campagne de couverture et la campagne de trafic, il me semble. On va pouvoir vérifier ensemble. Où tu vas pouvoir dire à Facebook, je veux que le taux de fréquence sur une période de 7 jours soit maximum de 2. C'est-à-dire qu'une personne va voir au maximum 2 fois mes publicités sur une période de 7 jours. Sur les autres pubs, ce n'est pas possible. Par contre, Facebook va te donner cette information. Il va te dire, OK, la fréquence, elle est de 7, la fréquence, elle est de 5. Pardon. En français, Facebook appelle ça une répétition et en anglais, c'est la fréquence, frequency. Donc, faites attention, ça dépend en quelle langue est votre business manager. Mais donc, Facebook donne l'information. Si tu vois que ta fréquence est trop haute, il faut augmenter ton audience, en fait. Ça veut dire qu'elle est trop petite. Ou alors, si tu ne peux pas augmenter ton audience, par exemple, si c'est du remarketing, du coup, il faut que tu réduises ton budget. Pour information, en froid, au-delà de 2, c'est problématique, parce qu'effectivement, ça veut dire que ta pub se met en remarketing et ne va pas chercher de nouvelles audiences. En remarketing, au-delà de, je dirais, 4 ou 5 fois sur une période de 7 jours, ça devient problématique. Ça veut dire que vous spammez un peu les gens. Et d'expérience, généralement, les gens n'aiment pas ça. Donc, faites très attention. C'est une des seules manières de le contrôler. Vous allez pouvoir également... non, c'est tout, en fait. C'est le seul moyen de le contrôler dans des pubs de conversion. Sinon, si vous allez du coup, comme j'ai dit, donc sur une pub de trafic... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, je vous montre dans juste une seconde. Là, donc dans une pub de trafic ou de reach, en fait, juste en dessous... Tac. Donc tout en bas ici, Optimization and Delivery, normalement, il me semble qu'on peut le faire. OK. When you get charged, link clicks, landing page, daily unique reach. Ah, il te donne que le cost là.
Ils ont peut-être changé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas contrôlé ça. Si je fais du coup du reach, peut-être qu'il me l'a laissé. Ah, voilà, effectivement. Donc, c'est le frequency cap. Donc là, le défaut, c'est une impression tous les 7 jours. Tu peux évidemment changer ça par, tu vois, si tu veux 5 impressions sur 7 jours, par exemple, ou 3 ou 4. Donc, apparemment, tu ne peux plus le faire sur du trafic. Regarde un petit peu sur les différents objectifs pour voir si tu peux continuer à le faire ou pas. En tout cas, c'est sûr que sur de la notoriété, tu vas pouvoir le faire. Sur le reste, non. OK. D'autres questions ? Attends, je ne vois plus le chat d'ailleurs. Et Pauline Leclerc demande, est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'est le pixel ? Bah, écoute, tant que je suis là, est-ce que quelqu'un peut me donner son site internet ? Postez-le dans le chat et en attendant, je vais commencer à expliquer ce que c'est le pixel. Le pixel, c'est un petit bout de code qui est fourni par Facebook et qui va permettre à Facebook en fait, de récupérer les informations que n'importe qui fait sur votre site et les renvoyer vers Facebook. Du coup, on va aller voir le site de Caroline, on va voir si son pixel est bien installé. Désolée pour ceux qui nous suivent depuis le début, on retourne un peu en arrière, mais c'est pas grave, on a le temps. Ok, donc les décider. Alors, comme vous voyez, j'arrête mon... Il est nul, c'est une landing, soyez indulgents. T'en fais pas, je vais être indulgente. Donc, je vous rappelle qu'il faut enlever son adblocker si jamais vous en avez un et accepter les trucs. Alors là, je ne vois pas de pixels sur ton site. Alors, regarde s'il est bien installé parce qu'apparemment, là, il n'y en a pas. Ah non, j'ai peut-être pas mis de pixel dessus. C'est une landing WordPress. Même si c'est une landing WordPress, toujours mettre un pixel. C'est du data qui va être important pour toi. Et ça se fait via WordPress ? Ouais, regarde dans les plugins, regarde le plugin officiel de Facebook et tu vas pouvoir le mettre. D'accord. Ouais. Bah alors, ça marche pas. J'essaie de mettre Claire Paris, mais... Bah alors. Pauline qui nous a partagé Claire. Ah, voilà. Alors, Claire. Pas l'air de vouloir se mettre. Est-ce qu'il y a des cookies que j'aurais pas acceptés? Non. Pareil, Claire, là, j'ai pas de pixel sur ton site. Faudrait que tu l'installes. Pauline, pardon. Yes, c'est pas possible. C'est vrai qu'il ne me semble pas l'avoir installé. Ouais. T'es sur quoi? C'est sur Shopify, ça, non? WordPress aussi. WordPress aussi. Ah non, c'est WordPress. Ouais. Du coup, application officielle Facebook, tu vas pouvoir l'installer. On va regarder le site de Miguel. Ok, merci. Pas de souci. Et là, on a un pixel. Vous voyez, mon petit pixel helper, du coup, c'est mis en place. Non-active sound information. Ah ouais, ça c'est normal, c'est parce qu'il y a mon adblocker. Voilà. Et là, normalement, on est bon. Ton pixel a l'air d'être bien installé, Miguel. Il faudra juste vérifier si les gens ajoutent au panier ou pas, si ça marche toujours, par exemple. OK. Donc, le pixel, en fait, comme tu viens de le voir, c'est un petit bout de code donc, qui est installé sur n'importe quel site qui va renvoyer les informations à Facebook. Parce qu'en fait, une fois que tu quittes Facebook, il a besoin, en fait, de quelqu'un qui lui dise de ce qui se passe sur ton site. Et c'est exactement ce que le pixel fait. Donc, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et c'était Pauline. Yes, merci beaucoup. Super. D'autres questions? Going once, going twice. Ok, on continue alors. Ok, on va faire un truc un peu plus fun. On va définir votre cible idéale et comment le faire sur Facebook. Du coup, alors je vais d'abord expliquer quels sont les types d'audiences qu'on peut avoir sur Facebook et ensuite on va essayer de créer des audiences ensemble pour que je vous montre un peu plus à quoi penser, comment regarder, etc. Du coup, comment créer une audience dans Facebook? Il faut aller du coup dans l'audience. Je vais revenir sur mon Business Manager, je vais vous montrer directement. Toujours en dessous de la maison, les 3 lignes ici, dans tous les outils, vous allez forcément avoir audience. Et du coup, on est là. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir construire vos audiences. Vous pouvez également construire vos audiences directement quand vous créez une pub sur Facebook, donc depuis l'Ads Manager.
comme vous voulez, c'est juste plus simple de vous montrer ici comment faire. Moi, j'aime bien l'écrire un peu en avance, comme ça, je sais un peu ce que je fais et je sais où je vais. Je n'ai pas besoin d'y penser directement, tout est créé, mais vous pouvez tout à fait le faire avant. Du coup, pour créer une audience, on clique sur créer une audience et là, vous me dites, oh là là, mais c'est quoi tout ça? On a les custom audience, les lookalike audience, les special ad audience et les saved audience. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je vous explique juste après. Donc, les custom audience, c'est toutes les audiences que vous allez pouvoir créer à partir de data points qui a été fourni à Facebook. Donc, les gens qui sont allés sur votre site, qui ont converti, qui ont ajouté au panier, qui ont acheté, qui ont fait quoi que ce soit. Attention, petit warning encore une fois, comme je vous ai dit tout au début de cette présentation, depuis qu'Apple, les Chrome, les Safari, etc. commencent à tronquer ces informations, Facebook a moins d'informations qu'avant, sauf si vous êtes connecté en API. Et du coup, c'est problématique. Vous pouvez également donner à Facebook vos listes d'emails et Facebook va les matcher avec donc, les gens sur la plateforme et vous allez pouvoir créer une audience à partir de ça. Petit conseil, aujourd'hui, les listes avec les numéros de téléphone portable fonctionnent mieux qu'avec juste des emails. Donc, si vous avez les numéros de téléphone portable, n'hésitez pas à les rajouter également et à les donner à Facebook. Pour ceux qui se posent la question, c'est en compliance avec le GDPR. C'est un peu une zone grise, effectivement, que le GDPR n'a pas trop pensé. Donc, pour l'instant, on peut encore le faire et ce n'est pas très, très grave. Tous les engagements, par exemple, les gens qui ont commenté, qui ont liké, qui ont partagé donc sur Facebook et sur Instagram, les gens qui vous suivent également, vous allez pouvoir créer une audience à partir d'eux et les retargeter pour des pubs. Et évidemment, les gens qui ont vu des vidéos. Alors ça peut être hyper utile parce que, par exemple, moi, ce que je fais souvent en retargeting, c'est que je vais retargeter les gens qui ont vu au-delà de 90 ou de 95% de mes vidéos. Ce qui fait que ce sont des audiences engagées, c'est quand même des gens froids qui ont vu ta vidéo jusqu'au bout. Donc, quand c'est des longues vidéos d'1 ou 3 minutes, oui, 1 ou 3 minutes, c'est très, très long sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous dire qu'effectivement, ce sont des gens qui sont potentiellement intéressés par vos produits et que vous allez pouvoir retargeter en achat derrière. On a ensuite les lookalike ou les audiences similaires en français. Quand vous donnez par exemple une liste d'emails à Facebook, vous pouvez créer une lookalike. Donc Facebook va en fait aller chercher des audiences qui sont similaires, des cibles qui sont similaires à celles que vous avez déjà pour étendre un petit peu votre audience et aller chercher des nouveaux clients. Évidemment, l'audience similaire, le lookalike n'est aussi bon que le data que vous lui fournissez. Si vous lui fournissez une liste d'une centaine de noms avec quelques emails par-ci par-là et des numéros de téléphone, ça ne va pas être de très très bonne qualité. Mais si par contre vous lui fournissez une liste de clients qui ont acheté sur votre site, vous en avez 1000, bon je sais que vous n'en avez pas encore là, mais vous en avez 1000 et ces gens ont tous acheté, vous avez le numéro de téléphone, vous avez les adresses email, le nom, prénom, le code postal, etc. Dans ce cas-là, votre lookalike sera de bonne qualité. Donc, posez-vous la question. Et ensuite, on a les personalized audience, donc les saved audience, qui sont basés donc, sur l'intérêt, sur les démographies et sur les behaviors, donc ce que les gens font ou ne font pas sur Facebook. La dernière audience dans laquelle je n'ai pas parlé, ce sont les Special Ad Category Audience. Et ça ne vous concerne pas tellement, mais si par exemple un jour vous êtes dans la politique et vous voulez faire des pubs pour un candidat, donc un candidat à la présidentielle, Facebook va vous demander de le dire déjà et de faire plein de papiers avec pour prouver que vous êtes une vraie personne et vous autoriser à faire des pubs, donc du coup à portée politique. Et du coup, va vous donner des targetings limités sur Facebook pour créer vos audiences. Donc, tout simplement, c'est ça. OK. Du coup, on va aller créer des audiences ensemble ici. Est-ce que, du coup, quelqu'un peut prendre le micro et m'expliquer un peu qui est leur cible pour qu'on puisse aller chercher sur Facebook à quoi ça pourrait ressembler? Tac, tac, tac. Ne prenez pas le micro tous en même temps. Moi, je me tais, mais si personne n'y va, je peux bien. Je t'en prie, vas-y. Tu veux se lancer là? Tant pis pour eux, c'est à toi maintenant. Ok, donc moi, c'est la femme active, grande ville, qui aime la mode pointue. Où est-ce que j'ai des critères qui peuvent m'aider là? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par mode pointu? Des marques de mode un peu niche créateur. Ok.
En fait, ce qui va être important pour la construction, et là c'est pour tout le monde, ce qui va être important pour la construction de vos pubs et de vos audiences sur Facebook, c'est d'avoir une compréhension assez, pas forcément profonde, mais une très bonne compréhension de vos audiences. Par exemple, j'imagine Caroline, c'est Caroline, c'est ça, hein? Ouais. Caroline, j'imagine que ton audience, elle suit des magazines particuliers. Elle va lire, elle va écouter des podcasts particuliers, lire des magazines particuliers, genre, je sais pas moi, Standard ou des choses comme ça, si elles aiment la mode, ou alors peut-être juste elles, ou elles vont avoir des habitudes, ou elles vont avoir, par exemple, peut-être que ton audience a forcément un iPhone 13. Alors, je dis pas que c'est le cas, mais peut-être que c'est, tu vois, c'est une audience ou une cible qui aime avoir des nouveaux téléphones et ça n'a pas forcément à voir avec ton produit, mais c'est plutôt une habitude, tu vois, des types de marqueurs en fait de cibles que tu vas pouvoir ensuite réutiliser sur Facebook. Donc c'est hyper important que tu fasses ces recherches-là avant de construire tes pubs sur Facebook parce que ça va t'aider tout simplement à aller chercher des mots-clés spécifiques dessus. Du coup, on va regarder ensemble. Il y a une personne, par exemple, si je te donne 3 noms de journalistes mode super connus que toutes les grandes modeuses vont suivre, si je te donne les noms de ces nanas-là, est-ce qu'on ne peut pas aller cibler leur communauté? On peut essayer. On peut ça essayer. Marche pas En fait, on ne sait jamais trop exactement quel type de targeting Facebook va te donner. C'est pour ça qu'il faut avoir de multiples points d'attache, multiples points de ciblage pour aller chercher les gens derrière, tout simplement. Du coup, je vais garder la France pour le moment, mais on peut tout à fait dire les grandes villes, donc Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, par exemple. Pour l'instant, on va regarder la France, on va regarder un petit peu quelle est l'audience estimée. Donc là, on voit que sur toute la France, l'audience estimée est de entre 39 millions et 46 millions. Ensuite, au niveau de l'âge, ta cible, elle a quel âge? Pardon? Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi, Caroline, tu peux répéter? 25-45. Ok, merci. Du coup, tu peux mettre les âges. 25, 45 ans. J'imagine que ce sont des femmes. Oui. Ok. Donc là, on est déjà descendu à entre 9 millions et 11 millions. Je pense qu'on peut réduire encore. Quel serait ton budget, Caroline? 500 €. Pour le mois? Ouais, c'est déjà énorme. Alors, 500 € pour le mois. Après, quels sont tes recos? Parce que tu vois, là, il y a Pauline qui est dans le groupe aussi sur Claire et on va lancer nos marques. Donc, c'est 2 marques de mode. Je parle un peu pour toi, Pauline, hein, tu me diras. On lance des marques de mode sur Ulule. Donc, est-ce que tu as un conseil de budget à mettre pour ce type de profil, tu vois, pour mettre plus d'emphase sur une campagne? Parce que moi, j'y connais rien. Enfin, là, honnêtement, j'ai compris. Je comprends des bribes de ce workshop, mais c'est un nouveau monde pour moi. Alors, les pubs pour aller chercher du prospect et des futurs clients sur des campagnes Ulule, c'est une stratégie tout autre. Ce n'est pas de l'acquisition froide parce que vous n'avez pas encore vos produits, du coup, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je te conseillerais de faire, ça serait d'aller chercher de l'acquisition d'adresses email et qu'ensuite, d'adresses email que tu vas pouvoir retargeter le jour où tu vas lancer ta campagne Ulule. Je suis quasiment persuadée que Creative Valley va faire des workshops spécifiquement sur ça. Ils en ont déjà fait, ils en faisaient avant. Dis-moi si j'ai tort, mais sinon, je peux te mettre en contact avec des gens qui ont fait des campagnes Ulule qui ont très très bien fonctionné et qui pourraient peut-être t'aiguiller sur le sujet. Ouais, bah, c'est pour ça que j'avais fait une landing pour essayer de récupérer des mails, mais comme je ne communique pas dessus. Ouais, bah, c'est parfait dans ce cas-là. Tu as tout compris. On va continuer sur l'audience juste pour qu'on puisse montrer à tout le monde comment faire. Langage, bon là, vu qu'on target la France et qu'on est en France, langage, je n'irai pas trop le mettre, mais par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous voulez targeter toute l'Europe et par exemple, les Françaises et les expats qui sont en Europe, vous pouvez mettre la langue. Donc, par exemple, j'ai un client, c'est une coach qui va coacher les femmes qui ont des jobs à portée leadership dans des grandes entreprises. Là, par exemple, on target généralement toute l'Europe de l'Ouest, toute l'Europe de l'Ouest, donc les grands pays, donc l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, également l'Angleterre, etc., pour aller chercher ces femmes qui, bien qu'elles soient françaises, travaillent peut-être dans des entreprises étrangères ou travaillent à l'étranger, sont expats ou ont été migrées. Du coup, ça peut être intéressant d'aller chercher des gens partout en Europe qui parlent français. Donc, ça dépend. Mais là, c'est pas hyper utile. Du coup, on va aller chercher les targeting. Alors, c'est là que ça devient compliqué. Comme je vous ai dit au début de cette intervention, il y a quelques heures,
Facebook a enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de targeting. Du coup, je ne sais pas du tout ce qu'on va pouvoir trouver et ce qui reste, mais on va regarder ensemble. Du coup, parle-moi un peu de ta cible, Caroline. C'est des gens qui aiment faire du sport, se ressourcer à la campagne. Je vais te donner l'archétype du bon Parisien. Vas-y. Qui a un bon pouvoir d'achat. Après, je ne sais pas quels sont les critères, donc je ne sais pas quoi te donner. Non, là, c'est pas grave. Continue à parler. Et ensuite... Je sors mon personnage, comme ça, c'est mon anti-sèche. Donc, c'est quelqu'un qui est intéressé par l'aspect niche, les petites séries, les quantités limitées, l'originalité, la qualité. Voilà. Ok. Il connaît très bien le secteur de la mode. Ouais. Qui recherche la pièce phare. Ok. Alors pour moi, il y a 2 possibles audiences cibles qu'on pourrait créer. Puisqu'on va aller chercher des gens qui ont un peu plus d'argent. Moi, ce que j'aime bien quand je vais chercher des gens qui ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé, ça serait d'aller chercher ce qu'on appelle les frequent travelers. Eh bien, il y a encore, c'est parfait. Donc, tu as une behavior de frequent travelers que tu peux aller chercher. Et généralement, si tu voyages beaucoup à l'étranger ou que tu voyages beaucoup, généralement, ça veut dire que tu as un job soit qui est prenant, mais qui ne t'oblige, qui te fait voyager ou que tu voyages beaucoup parce que tu as de l'argent de côté. Donc, généralement, ça peut très, très bien fonctionner pour ça. Donc là, on voit qu'on trouve la liste des behaviors, parce que là, on fait mon cas à moi, mais pour les autres, tu vois. Ça n'existe pas. Ah ouais, voilà, c'est ça qui nous aiderait en fait. Ouais, moi aussi, ça m'aiderait, crois-moi. Mais non. Facebook ne livre pas ses secrets. Ok. Donc, c'est un peu à toi. Alors, par contre, ce que tu peux faire, et ce qui peut être très, très utile, c'est une fois que tu as mis quelques ciblages, tu peux cliquer également sur suggestions et Facebook va te donner en fait des suggestions autour de ce que tu as déjà noté. Donc là, on est quand même beaucoup sur le voyage puisque c'est ce que j'ai mis, mais on pourrait aller en chercher d'autres. Donc, si je fais Frequent Travelers et que je vais noter Fashion et on va voir ce qu'on trouve. Ouais, ou un truc genre grand magasin, le bon marché, tu vois. Ah, ça c'est un super bon targeting. Donc, le bon marché. Ouais, est-ce qu'on peut, comme Facebook, on a accès, il y a un endroit sur Facebook où on voit les pubs de tous nos concurrents, on est d'accord? Absolument, ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre une pub, enfin, entre guillemets, retargeter et piquer le ciblage d'un concurrent? Non, tu ne sauras pas ça. Ah, ok. Impossible. Ça serait trop facile sinon. Ah, mais ce serait pas mal. Ouais. Mais non, effectivement, tu peux juste voir les pubs que tes concurrents ont fait. On y reviendra tout à l'heure, mais tu ne peux pas complètement voler tout ce qu'ils ont fait. Impossible. Bon, voler, c'est un bien grand mot, mais peut-être. Ok. Bon, bien, enfin, c'est très bien. Réinventer, recycler. Voilà. Et là, du coup, j'ai enlevé il y a des marques, c'est parfait. Ouais, il y a des marques, c'est parfait, effectivement. Donc, tu peux en trouver Isabelle Marant, acné, surtout pas Cézanne. Isabelle Marant, acné, net à porter. Yep. Ok, on va s'arrêter là. Sophie, moi j'ai une question. Je t'en prie, Pauline, vas-y. Au niveau du targeting, est-ce qu'il vaut mieux mélanger des sujets très larges et du coup des sujets plus niches, genre là, comme par exemple le bon marché, où c'est beaucoup plus précis? Ça dépend de ton budget, ça dépend de ton pixel, ça dépend de ta cible. Alors, plus ton pixel va avoir d'informations, plus ton pixel a enregistré des achats et enregistre des achats régulièrement, plus j'irai sur une audience large. Pour tout vous dire, moi, j'ai des clients en Allemagne, en France, aux Netherlands, etc., pour qui on vend des bagues pour femmes. Je fais même plus targeting. Je mets audience large, femmes 18-65 ans et je laisse l'algorithme faire. Mais en même temps, on a dépensé des millions, presque 1 million d'euros sur ce compte et sur ce pixel. Le pixel sait beaucoup mieux que nous comment aller chercher nos audiences. Pour vous, c'est différent. Parce que votre pixel, il est tout nouveau, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où aller. Il va falloir lui donner un peu plus de targeting. Du coup, je pense que je commencerai sur des targeting assez resserrés, où vous avez entre 1 et 5 millions de personnes, pas plus. Okay. Et entre 1, alors si vous avez 1 million de personnes, il faudrait tabler sur un budget de 30 € par jour.
Je sais que c'est beaucoup. À 5 millions, on serait plutôt sur du 40-50 euros. Du coup, il faut aussi adapter la taille de l'audience avec votre budget. Et généralement, ce que je conseille également, ça serait de mettre 2 à 3 fois votre coût d'acquisition idéal en budget. Donc, si votre coût d'acquisition idéal est de 30 euros, même si vous avez une audience d'1 million ou de 2 millions, si vous pouvez pousser jusqu'à 60 euros, ça donnera de l'espace à l'algorithme pour aller chercher du client. C'est compliqué pour des nouvelles marques comme vous de dépenser autant d'argent au début. C'est pour ça que je recommande toujours d'aller chercher en fait de la conversion au niveau du retargeting, de faire beaucoup, tu vois, d'amener beaucoup de personnes sur votre site avec des vidéos views, avec de l'engagement, avec des visites de profil sur Instagram, plutôt que d'aller chercher de l'audience froide directement. Sauf si vraiment vous voyez que, sauf si vraiment vous êtes persuadé que ça va fonctionner. Parce que ça coûte, l'acquisition sur Facebook coûte très, 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 très cher. Tout simplement. Ok. Je continue ici. Est-ce que quelqu'un d'autre veut qu'on regarde un petit peu au niveau de son audience? Et réfléchissez-y pendant 2 secondes pendant que je finis ici. Postez-le sur le chat, ensuite je choisirai. Je vais finir juste ici. Du coup, Caroline. On est à 5 millions. Ouais, on est à 5 millions. Du coup, je pense qu'il va falloir réduire un petit peu ton audience. Alors, soit tu exclus des personnes, soit tu la réduis avec un autre point de targeting. Donc, à toi de voir un petit peu ce qui va fonctionner le mieux. Moi, je la réduirais un tout petit peu et peut-être pour vraiment aller chercher les gens, tu vois, qui ont vraiment cette envie d'aller chercher, tu vois, la mode, la petite pièce, etc. Je mettrais peut-être des gens qui vont lire, c'est quoi les grands magazines de mode? Donc, Standard, non? Il s'appelle comment? Non, il y a Elle, Vogue, mais plus personne ne lit de presse écrite, en fait. C'est Instagram maintenant. On suit des journalistes de mode sur Insta, tu vois, mais Vogue, c'est même... c'est trop... à la limite, un Elle. Tu trouves pas que Elle, c'est un peu trop large et un peu trop mainstream? Ouais, mais tu vois, moi qui peux être dans ma cible, je lis pas le Vogue. Enfin, c'est Et que tu des lis nanas Elle. d'1m80 qui font 30 kilos. Comment te dire que je m'y retrouve pas, tu vois? Et du coup, tu lirais plutôt Elle? Bah, c'est plus mainstream. Après, ça va peut-être pas réduire... Mais donc, ton idée pour que ça serve à tout le monde, c'est de se dire, on prend une target un peu macro, ou moi, en l'occurrence, c'est des marques, et après, de rajouter un autre axe qui soit complètement différent, en fait. C'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Alors, quand vous construisez vos audiences, ce qui est plus important, ce n'est pas forcément les exclusions, les inclusions ou les targeting. Enfin, si, les targeting, c'est important. Mais regardez la taille de votre audience. Ayez un minimum d'1 million et un maximum de 5 millions si vous ne voulez pas dépenser plus de 40 ou 50 euros par jour par ensemble de publicité. Parce que sinon, en fait, vous allez avoir une audience trop grande pour un budget trop petit, ou alors une audience trop petite pour un budget qui ne va pas... Enfin, si l'audience est trop petite, en fait, l'algorithme n'aura pas assez de place pour aller tester et aller voir un petit peu, ce qui se passe. Et pour que ça soit clair pour tout le monde, ce que je vous conseille de faire, ça serait de mettre un point de targeting, 1 ou 2 points de targeting, et ensuite de cliquer sur suggestions et de voir ce que Facebook vous propose. Parce que l'algorithme, encore une fois, est plus intelligent que nous. Il peut vous proposer des choses intéressantes auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Dernière chose, ça ne sert à rien de mettre une centaine de targeting. Moi, là, j'en ai mis, il y en a 4. Au final, j'enlèverais peut-être le bon marché pour voir un petit peu si on arrive à réduire l'audience, parce que c'est hyper large, encore une fois. Acné, Isabelle Marant, Net-à-Porter, c'est assez niche, c'est-à-dire que si tu n'es pas vraiment dans la mode, tu ne connais pas forcément ces marques-là. Du coup, je pense que ça peut aller vraiment chercher les bonnes audiences. Et il faut faire attention à ça, ne pas en mettre de trop. Ça ne sert à rien d'en mettre 20, de mettre 20 targeting en disant « Oh là là, mais ils aiment forcément ci et ça, et ci et ça, et ci et ça ». Pas du tout. Mettez 3 ou 4 targeting maximum. Une fois que votre pixel commence à fonctionner bien, mettez-en qu'un seul, celui qui fonctionne le mieux, et ensuite c'est tout. Là, c'est juste parce qu'on est au début. On essaie d'avoir des audiences qui tiennent la route. On est encore à 4 millions. Je pense que c'est peut-être un peu trop. J'essaierai de réduire. Tu vois, peut-être faire la suggestion et voir ce qu'on peut mettre ici. Donc, on peut regarder, soit essayer d'aller chercher des journalistes si on peut vraiment les trouver. S'ils ont une personal brand qui est assez forte, c'est possible que Facebook les mette. Ou alors, pardon, excusez-moi. Ou alors, oula.
ou alors d'aller chercher, par exemple, d'autres types de targeting, donc comme Frequent International Travelers, comme j'ai mis tout à l'heure, ou si vous êtes aux États-Unis, mais là, personne ne l'est, je pense, vous pouvez également mettre des gens qui gagnent autant que ça. Il y a d'autres marqueurs de wealth, en fait, que vous pouvez utiliser, comme les gens qui ont les derniers iPhones, les gens qui ont high net worth. Il y a high net worth individual, qui est ici, qui existe encore, c'est super, ou des gens qui, par exemple, ont fait de longues études ou sont passés par les grandes écoles, etc. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut vraiment penser à votre audience au sens large et de ne pas forcément aller chercher les gens qui sont intéressés dans la mode parce que vous proposez un produit mode. Évidemment, ça va être important, mais les autres marqueurs de cette audience vont être importants également. Est-ce que ça répond à ta question, Caroline? Oui. Super. Sophie, je peux vous interrompre sur ce point-là. Justement, en fait, Ouais. c'est quand on lance un nouveau produit ou service, on se base sur notre intuition pour dire effectivement, en fait, le profil type de notre client, bah, il est comme ça, comme ça, comme ça. Mais la réalité est autre. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, vouloir vraiment définir l'audience de manière aussi précise que ça, c'est toujours un petit peu rock'n'roll parce que on tape à côté, quoi. Enfin, c'est notre cas, hein, c'était notre cas. Donc, et ma question, c'est comment en fait on pourrait commencer par quelque chose d'assez large et après on peut repréciser en fait d'affiner, voilà, c'est ça, affiner au fur et à mesure. Absolument. Alors, c'est une très très bonne remarque. Si vous en êtes à aller chercher de l'achat avec une audience aussi précise, c'est parce que vous avez validé cette audience et vous savez que c'est celle-ci qui fonctionne. Et que du coup, vous allez chercher différents targeting pour aller chercher cette audience. Il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plusieurs. Dans le cas de... pardon, est-ce que tu peux me rappeler ton nom, la personne qui vient juste de parler? Ah non. Han. Ok, dans le cas de Han, lui, il est plutôt il était, ou il est encore, dans la recherche de son audience. Dans ce cas-là, ce que je conseille vraiment, sauf si ton produit est en dessous de 50, 70 euros, ce que je conseille vraiment, ce serait d'aller chercher une conversion qui n'est pas de l'achat, parce que ça va vous coûter beaucoup trop cher pour faire du test. Du coup, on essaie d'aller chercher une conversion qui est un peu moins difficile que l'achat, donc peut-être juste de l'ajout au panier ou alors juste quelqu'un qui va s'inscrire à votre newsletter pour tester, parce que c'est un bon engagement, les gens vont être intéressés, et d'aller tester au sens large, évidemment, formuler plusieurs hypothèses sur vos audiences et d'aller les chercher. Donc, hypothèse A, des gens qui sont intéressés dans les arts. Hypothèse 2, les gens qui sont intéressés dans la cuisine, Top Chef, etc. Hypothèse C, les gens qui sont intéressés dans je ne sais pas quoi. Et toujours, quand vous faites des tests, toujours mettre une audience froide, complètement large, donc broad, large. Donc, par exemple, tout le monde qui ont entre 30 et 60 ans, pour aller vraiment avoir un groupe témoin qui va vous servir en fait de benchmark entre toutes les autres audiences que vous allez pouvoir tester. Et dans ce cas-là, quand on est dans une technique de discovery, tu vois, d'aller chercher votre audience et de savoir qui c'est, on fait ça à un plus petit budget, donc peut-être 10 euros par jour pour éviter de tout cramer, sauf si vous avez vraiment du budget, vous allez lever 1 million, dans ce cas-là, allez-y. Mais sinon, vous pouvez tester ça avec un petit budget, 5 ou 10 euros par mois. Et dans ce cas-là, on va regarder les taux de CTR, si les gens cliquent ou pas sur la pub, les taux, le coût par clic, sachant combien de personnes vont sur votre pub, combien ça vous coûte, donc le CPC, et aussi si les gens ajoutent au panier, si les gens donnent leur adresse email, si les gens font ci ou font ça. Moi, je ne conseille pas d'aller faire ce type de test, surtout à petit budget. Si vous avez un gros budget, là, bon, c'est pas très grave, mais j'imagine que la plupart d'entre vous ont un petit budget. Je ne conseille pas d'aller chercher de l'achat sur du froid et surtout pas sur du test. Par contre, vous pouvez aller chercher une conversion un peu moindre. Donc, encore une fois, l'adresse email, l'ajout au panier ou un truc dans le genre. Est-ce que ça répond à ta question, Han? Ça répond et ça confirme. Et je confirme effectivement en fait ce que tu dis. Ok, super. Tu as fait comment, toi, pour tester au final? On va en parler plus tard, mais effectivement, en fait, je pense pas que Facebook, les ads sur Facebook correspondent à ce qu'on veut faire. Et c'est la question que je te pose à la fin. Facebook versus Google Ads. Ah, ok. Alors, c'est complètement différent, hein. Google Ads, on va aller chercher des gens qui sont déjà intéressés par un type de produit. C'est-à-dire que si je tape Yoga Pants et qu'on me sert une pub pour des pantalons de yoga,
clairement, j'ai déjà une intention d'achat derrière. Alors que sur Facebook, on va aller chercher les gens qui n'ont pas forcément une intention d'achat, on va leur proposer l'achat et ensuite, il faut générer l'intention. Donc, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que généralement, sur des pubs, si ça fonctionne bien, si tout fonctionne bien, on va avoir des retours sur investissement qui sont toujours beaucoup plus hauts en Google Ads qu'en Facebook Ads. Après, ça dépend encore, il y a beaucoup de paramètres, mais c'est différent. C'est du marketing différent. Là, c'est du push marketing sur Facebook, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Et Google Ads, c'est du pull marketing. C'est-à-dire, tu cherches ça, oh, nous, on est là. Viens. Tu vois, c'est différent. Oui, Ok. effectivement, en fait, on arrive à la même conclusion, nous, c'est-à-dire, effectivement, en fait, quand on démarre comme ça en tant que startup avec un produit ou un service un petit peu innovant, aller sur Facebook, c'est faut avoir beaucoup de réserves. Ça Encore une dépend. fois, Et selon c'est mon pour ça- expérience. Exactement. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire beaucoup de recherches sur votre persona avant même de faire des pubs sur Facebook et d'aller chercher de la conversion, je dirais même organique, auprès de vos communautés, etc., avant de faire des pubs. Parce qu'il faut savoir tout ça, sinon ça va vous coûter beaucoup trop cher. Et que pour Donc, je savoir si confirme vraiment... également. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, effectivement, en fait, on va chercher, on travaille sur l'image avant, effectivement, en fait, de dépenser de l'argent pour rien, en fait, dans les pubs. Sauf si vous voulez utiliser les pubs Facebook pour du test. Ce qui est possible aussi, mais dans ce cas-là, il Wow. faut savoir que c'est Oui, un tout à test. fait. Oui. Ouais. Mm. Ok. Merci. Alors, il y a Nadine qui me dit, Sophie, j'ai pas compris ce que vous voulez dire, qu'il vaut beaucoup mieux amener beaucoup de personnes sur ton compte plutôt que de chercher l'audience froide. En fait, ce que je dis, c'est que tout au début, et c'est exactement ce qu'on est en train de parler avec Han, c'est qu'il faut vraiment comprendre qui est ton audience et faire venir cette audience sur vos comptes Facebook et Instagram pour vous suivre et ensuite potentiellement sur votre site internet avant d'aller faire de l'acquisition froide sur les pubs Facebook. Pourquoi? Parce que, ça va aider votre pixel à savoir qui est votre audience, qui est le type de personne qui achète et qu'est-ce qui se passe un petit peu sur votre site, si ça convertit bien, si ça ne convertit pas, quel est le type d'audience. Ça va vous aider à déterminer cette audience, évidemment, vous-même, savoir qui convertit le mieux, et ça va vous permettre d'avoir du cash flow au final, et de retargeter à moindre coût, et de faire de l'acquisition à moindre coût sur du retargeting. C'est toujours moins cher de retargeter quelqu'un qui est déjà intéressé sur votre produit et de le faire acheter, plutôt que d'aller chercher quelqu'un qui est complètement nouveau à votre produit et le faire acheter derrière. Ça prend du temps, c'est un funnel d'acquisition. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et je vais avancer parce qu'il est... Ouh là là, il me reste 10 minutes. Bon, on va avancer. C'est parti. Donc, les best performing ads, donc les contenus. Là, la copie, c'est tout, évidemment. Alors, le AIDA modèle, vous connaissez tout. Je vais passer rapidement dessus. Vous regarderez la présentation après. Mais ce qui est hyper important, c'est quand on fait des pubs sur Facebook, ça va être donc les 2 ou 3 premières phrases. C'est ce que les gens vont voir, ainsi que le titre. Donc, on travaille énormément sur ces 2 premières phrases et sur le titre, c'est le plus important. On en teste beaucoup le plus possible. Vous pouvez faire des pubs dynamiques pour vous aider à tester le plus possible de pubs, ou alors vous pouvez faire des pubs différentes comme vous voulez, mais testez-les. Vous ne suivez pas forcément votre intuition ici, pour le coup. Testez différentes matières, testez différents mots, allez parler à vos clients, réutilisez les mots qu'ils utilisent dans vos pubs pour créer la meilleure copie possible ici. Hyper important. Alors par contre, c'est tout à fait faux sur Instagram. Sur Instagram, on ne voit quasiment pas le titre, on ne voit quasiment pas le texte. Les gens sont beaucoup plus intéressés par l'image et la plateforme est construite beaucoup plus pour que les gens regardent l'image. Dans ce cas-là, mettez du texte dans vos images. Pas trop non plus, il ne faut pas que il y ait trop d'informations d'un coup, mais mettez les informations principales pour que les gens décident s'ils sont intéressés ou pas à interagir, peut-être à lire votre texte ou aller plus loin, tout simplement. Donc pensez à ça, quand vous créez vos pubs sur Facebook, pensez au placement que vous allez utiliser. Si c'est sur Facebook, c'est sur Instagram, si c'est en stories, évidemment, dans ce cas-là, on n'a que le texte, ou on n'a que l'image. Du coup, quelles informations vous allez pouvoir mettre dessus pour que ce soit le plus effectif possible. Pour écrire vos Facebook Ads, on teste les longs textes et les textes courts. Les longs textes, ça permet aux futurs acheteurs de se mettre vraiment dans le bain de l'achat et de donner le plus de valeur et le plus d'informations possible. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Facebook n'aime pas trop les pubs longues. Testez-les quand même. Ça dépend des comptes, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais pour le short form, toujours moins de 280 caractères. Et 1 ou 2 emojis maximum dans votre pub. Vous pouvez également aller voir ce que vos concurrents font, du coup, sur la Facebook Ads Library qu'on a évoqué un peu plus haut. Allez voir ce que vos concurrents font.
Et la Facebook Ads Library fonctionne de deux manières. Soit vous allez chercher directement ce qu'un concurrent fait, soit vous allez chercher par mots-clés. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir voir un peu quelles sont les pubs qui parlent, je ne sais pas moi, de culottes. Je sais qu'il y a Élémentaire qui était à Creative Valley il n'y a pas longtemps, donc de sous-vêtements bio pour enfants, par exemple. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier. Je ne vais pas passer dessus, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais vous avez l'idée. Quelques règles à suivre. Jamais quoi que ce soit de sexuel, et quand je dis sexuel, c'est la manière dont Facebook a la compréhension de Facebook de ce qui est la sexualité. Donc, on montre pas trop de peau, on évite. On ne fait pas de référence aussi, on ne fait pas de false claim, donc on ne dit pas ma nouvelle poudre va vous faire perdre 10 kilos en 2 jours. Impossible, Facebook sait détecter ça. On évite les bit.ly et les URL shorteners. Facebook déteste ça et risque de bloquer vos pubs. Pas de blasphème, pas de personnelle attribution, pas de dans la pub. Tu devrais acheter cette crème parce que tu seras plus belle. Tu seras plus belle. Des injonctions personnelles. Facebook va bloquer votre pub. Pas de pub politique, j'en ai déjà parlé. Il faut des autorisations spéciales de Facebook pour pouvoir faire ça. Et si vous faites des pubs à propos des maisons d'emploi, de social politique, évidemment, ça ne marche pas. C'est la même chose. Donc faites attention. Pour les visuels, alors comme j'ai dit dans les visuels, on essaie toujours d'avoir au moins un minimum 3 visuels différents, donc toujours une image, un carrousel et une vidéo, ou alors des instant experience si vous êtes dans la mode, ça marche très 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 bien aussi. Il y a des templates où vous ajoutez simplement plusieurs vidéos, plusieurs images, Facebook vous montrera comment faire. Donc voilà. Et pour des sons visuels, Facebook c'est quasiment blanc maintenant, ils n'ont quasiment plus aucune couleur, donc n'hésitez pas à vraiment pousser cet effet de couleur et cet effet, tu vois, de 3D un peu qui saute aux yeux. Donc, je vous ai donné l'exemple ici des Nike qui ressortent un petit peu. Et ici, comme vous voyez, notre œil est beaucoup plus attiré par la photo qui a un fort contraste plutôt que pas. Du coup, quelques tips ici pour vous. Les lignes aussi, c'est bête, mais tout ce qui est un petit peu bancal et qui ne marche pas très très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a encore des reptiliens, enfin des animaux dans nos têtes. Notre cerveau n'a pas encore rattrapé certaines de nos capacités. Et du coup, quand vous scrollez, votre cerveau en fait analyse toutes les images qu'il voit afin de déterminer si vous êtes en danger ou si vous n'êtes pas en danger. Des images bien carrées, bien faites, c'est rassurant. Il n'y a pas de danger. Par contre, quelque chose qui va sortir de l'ordinaire avec des lignes un peu bizarres et qui sortent et des trucs qui font un peu partout, votre cerveau dit « oulala, danger ». Du coup, vous allez mettre une demi-seconde de plus, peut-être moins, à essayer d'analyser ce qui se passe. Et du coup, c'est un scroller stopper. C'est-à-dire que vous allez devoir vous arrêter pendant même une demi-seconde de plus pour analyser cette pub. Et cette demi-seconde de plus, c'est peut-être ce qui va faire que votre pub sera vue, sera regardée et interagit avec. Pour un truc qui fonctionne très très bien, arrêtez de me faire des pubs où vous mettez une image, vous allez la mettre en mode carrousel et voilà, c'est bon. Non, les gens savent très bien que c'est une pub et ce que les gens font sur leur téléphone, c'est tap, 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 tap au niveau stories pour passer à la story suivante. Du coup, ce qui fonctionne très très bien au niveau des pubs Facebook, c'est d'avoir des carousels de stories. Vous pouvez très très bien faire sur Facebook. Vous sélectionnez carousel en format et vous en mettez plusieurs. Et en story 1, on expose le problème. En story 2, on expose la solution. Et en story 3, on fait un call to action. Comme ça, les gens ne peuvent pas en fait swiper dessus tout le temps. Ce serait hyper chiant. Canva, pour vous montrer des petites vidéos. Je n'ai pas trop le temps de vous montrer aujourd'hui, mais Canva, c'est votre meilleur ami, hein, clairement. Enfin, je veux dire, moi, pour des clients qui n'ont pas trop d'argent, qui n'ont pas une team créa derrière, je vais sur Canva. Je mets un petit gif d'une étoile, par exemple, qui va faire cling, 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 cling à côté. Ça transforme l'image en vidéo. Ça attire l'œil. Ça fait un scroller stopper. Et ensuite, là, on a une bonne pub. Par exemple, tu vois, une petite chemise, comme Caroline disait, tu vois, une petite chemise. Je mets un petit étoile qui clignote juste au niveau de l'épaule. Ça peut être hyper intéressant. Ça attire l'œil. Ça fait une vidéo. Et c'est fait. Canva est votre meilleur ami. Utilisez les templates, réutilisez ce qu'il y a dessus, c'est trop bien, franchement. Et bien sûr, on teste toujours plusieurs images, plusieurs vidéos, plusieurs carousels. On ne sait pas s'il va fonctionner. Du coup, on teste, on teste, on teste. Et une fois qu'on a vu ce qui fonctionne le mieux, dans ce cas-là, on réitère. Toujours. Sur les placements, les gens me disent oui, Facebook, Instagram, nanana. Ça revient à savoir où est-ce que votre audience est, encore une fois. On regarde tout ça, on fait attention à ce qui se passe. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est toujours commencer sur du placement automatique, c'est-à-dire que Facebook va décider lui-même
parce qu'encore une fois, l'algorithme est plus intelligent que vous. Juste adaptez vos créatives sur les différents placements et laissez l'algorithme faire. Honnêtement, c'est ce qui est le mieux. Sauf si vous vous rendez compte qu'en fait, Facebook, elle a très très mauvaise habitude de placer vos pubs que sur Facebook et vous vous rendez compte qu'Instagram, en fait, fonctionne le mieux. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir choisir un placement et le mettre que sur Instagram. Mais au début, on fait du placement automatique. On optimise, ça j'en viens d'en parler. Pour les visuels, pas de nudité encore une fois, pas de before, after, donc pas avant, après. Facebook déteste ça. Et quand on fait des vidéos, les vidéos, évidemment, c'est hyper important. Les gens font plein de vidéos et elles ne marchent pas sur Facebook. Pourquoi ? Parce que les gens scrollent. Et en fait, vous n'avez même pas une demi-seconde. Là, j'ai mis 3 secondes, mais c'est même plus vrai, ça. C'est 1 seconde. Maintenant, vous avez une demi-seconde pour convaincre la personne de s'arrêter de regarder votre vidéo. Si dans la première seconde, il ne se passe pas un truc de ouf ou un truc qui bouge ou qui les aspire ou qui les intéresse dedans, les gens vont continuer à scroller. Donc, construisez vos vidéos pour les réseaux sociaux. Construisez vos vidéos pour l'attention dès la première seconde. Hyper, hyper important. Et voilà, on est prêt à lancer les pubs. Il nous reste quelques minutes. Je suis tout à vous pour vos questions. Pas tous en même temps. Et encore Nathalie. Et quand tu dis on peut faire confiance en fait au placement automatique de Facebook, mais si on voit qu'on n'est pas assez sur Instagram, on peut, après on ne fait pas le placement automatique. Mais où est-ce qu'on le voit qui nous répartit plus sur Instagram? Alors, je vais vous montrer. Vous allez adorer ça. Alors, je vais partager mon écran. Tout le monde voit mon écran. Ok, alors comment voir où est-ce que Facebook place et diffuse vos pubs? Alors, c'est entre nous, hein, clairement, là, je vous montre les trucs d'un de mes clients. Je crois que j'ai un NDA en plus sur eux, mais ils sont aux États-Unis, c'est pas grave. On va choisir... Tiens, je vais choisir celle-là. Comme ça, on va vous montrer. Voilà. Donc, vous allez dans le breakdown ou la répartition, il me semble, en français. Et là, en fait, vous allez pouvoir... Facebook, en fait, va vous montrer où est-ce qu'il a diffusé vos pubs. Donc, by delivery, et voir est-ce qu'il a diffusé à quel âge, quelles sont les plages d'âge auxquelles il a diffusé vos pubs, quel est le genre, si vous avez choisi féminin, masculin ou non-binaire, comme ça, il va vous montrer. Les business locations, donc là où ils sont, la région, la plateforme et le placement. Il y a aussi pas mal de trucs, time zone, blablabla. Donc, si vous cliquez sur placement, hop. Et voilà, là que vous voyez que Facebook, du coup, a dépensé beaucoup plus d'argent sur rewarded video. Alors ça, les rewarded videos, c'est quand... vous savez, quand vous jouez à des jeux sur Candy Crush, etc., et que du coup, on vous oblige à regarder des vidéos pour accéder au prochain level ou continuer à jouer, c'est ça, en fait. Donc là, on voit que Facebook a dépensé de l'argent sur ça. Là, on voit qu'il a dépensé beaucoup sur les vidéos feed, alors ça devait être une vidéo, etc. Donc, il vous donne, en fait, combien d'argent, enfin, combien il a dépensé, le nombre d'impressions, la couverture, etc., etc. Donc, on fait comme ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Super. Alors, j'ai Edson qui nous pose une question qui dit « Peut-on poster des publicités dans un des groupes Facebook spécifiques ?» Non. C'est ça, ouais. Il faut juste mon business qu'il va falloir regarder. Ouais, alors non. On peut, effectivement, il y a un placement, si vous regardez dans Facebook. Alors, je vais regarder une campagne que j'ai créée pour ça. Si vous allez dans Facebook, vous allez me dire, oui, mais il y a un placement groupe, etc., etc. Oui, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est toujours par rapport à l'audience que vous lui avez donnée. Si vous le dites, je vais aller voir des vétérinaires, si le groupe comporte principalement des... En fait, je vais scratcher ce que je dis. En fait, c'est par rapport à la personne. Et donc, on ne peut pas dire, je veux apparaître dans un groupe spécifique. Vous pouvez juste dire, je veux apparaître à ces personnes spécifiques. Et du coup, si cette personne est dans un groupe, je ne sais pas, moi, les gens qui vivent dans le 92, par exemple, la pub sera montrée si elle fait partie de ce groupe-là et si Facebook détermine que c'est le meilleur endroit pour lui montrer la pub. Le seul moyen d'apparaître dans des groupes Facebook spécifiques, c'est de demander au modérateur de faire une pub dessus et de les payer généralement, mais pas directement sur Facebook Ads. Mais effectivement, dans les placements, il y a groupe quelque part.
Voilà, Facebook Group Feed, ici. Et c'est le feed en plus, c'est même pas dans les groupes. Donc, vous voyez, sur l'application, vous pouvez aller voir soit les groupes, soit vos timelines. Enfin, il y a une timeline normale et une timeline groupe. Donc, c'est dans la timeline groupe que vous allez apparaître. Autre question? Oui, moi j'ai une question. Je suis pas mal sur Instagram et du coup j'essaie de faire un maximum de Reels parce que c'est quand même ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Très, très bonne idée. Et je me suis demandé, est-ce que c'est mieux de faire du Reels en ads ou alors de faire de la ads sur d'autres contenus, donc des posts fixes, des vidéos ou autres, et garder le Reels en actif, sachant que j'ai déjà un bon ratio. Alors, si tu me dis que ton audience est principalement sur Instagram, moi, ce que je ferais, c'est que je ne me poserais même pas la question que tu te poses. C'est-à-dire que je ne choisirais du coup que Instagram ici, donc on décoche les autres. Ensuite, on va sur Next, et de toute façon, tu vas déjà avoir des placements feed, stories and reels qui sont déjà dessus. Et là, je laisserai l'algorithme choisir. Donc, je sois juste sûr que tu aies des contenus qui soient adaptés, donc des placements qui sont adaptés, donc en carré pour le feed, et 15 secondes en vertical pour tout ce qui est stories et reels, et c'est tout. J'irai pas plus loin. Ok. Autre question? Oui, question bête, mais il faut que je la pose. On ne se dit pas que Facebook, c'est mort, Sophie? C'est pas mort du tout. Ça dépend de ton audience, ça dépend de ta cible. Si tu vas chercher des gens qui ont au-delà de 40-50 ans, généralement, ils sont beaucoup plus sur Facebook qu'ils vont en être sur les autres plateformes. Enfin, j'ai 31 ans, mes parents ont entre 55 et 60 ans. Instagram, ils n'utilisent quasiment pas. Ils sont toujours sur Facebook. Et par exemple, il va y avoir des communautés spécifiques. Je sais que par exemple, les vétérinaires, les gens qui sont intéressés dans la moto, etc. Tu vois, s'il y a vraiment un fort sens de communauté et que cette communauté n'est pas forcément tech-savvy, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas hyper dans la tech et qui vont aller chercher des communautés sur Slack ou etc., tu vas souvent les retrouver dans des Facebook groupes sur Facebook. Et du coup, ils utilisent Facebook pour les groupes. Ok. Voilà. Donc, Facebook n'est pas mort du tout. C'est juste par rapport à ton audience. Évidemment, si tu as... je sais pas, moi, si tu es en audience, c'est les jeunes entre 18 et 25 ans, clairement, Facebook, c'est pas le bon plan, quoi. Donc, il faut se poser des questions. Mais après, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Faut pas faire des amalgames entre eux, ils sont vieux, ils sont forcément sur Facebook. Pas du tout. J'ai des audiences. Alors, par exemple, le client là que vous avez pu voir les pubs et les ads, ils vendent une assurance pour les voitures. Je vous assure qu'on fonctionne mais très, 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 très bien sur TikTok sur des audiences de 40 ans et plus. Donc, ça ne veut rien dire. Ok, merci. Pas de souci. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Du coup, est-ce que en plus, si on n'est pas trop présent sur TikTok, ça vaut le coup de faire de la pub sur TikTok? Et pareil pour Twitter, par exemple, parce que sur une marque de fashion, on n'a pas de tweet à faire régulièrement. Est-ce que ça vaut la peine de faire de la pub dessus? Moi, je dis ça vaut la peine d'aller sur TikTok quoi qu'il arrive. Par contre, fais de l'organique, suis les trends avec les photos, les vidéos, tu vois, les trucs que tout le monde fait. Fais des TikTok avant de faire des pubs sur TikTok. Et une fois que tu vois que TikTok fonctionne, commence à faire des pubs et à booster tes posts. C'est le mieux. Mais par contre, si ça marche sur TikTok de niveau organique, il y a moyen que tes pubs fonctionnent très, très, très bien aussi. Ok.